T'es-tu en manque de contact humain? C'est de ça que je m'en viens de parler ce midi. Je veux te parler du besoin d'affection, combien c'est essentiel de répondre à notre besoin à notre besoin d'affection, que c'est pas une maladie. Les alarmes qui allument dans notre tableau de bord pour nous dire que c'est vraiment le temps qu'on réponde à notre besoin d'affection. Puis comment y répondre? Je vais te transmettre, je pense que j'en ai listé 7. 7 trucs pour pouvoir répondre à ton besoin d'affection rapidement. L'affection, là, tu sais, je l'ai mis dans mon titre, là, même je disais, là, l'affection, c'est pas une maladie. Ben non, l'affection, on en a vraiment besoin. Tous les humains en ont besoin. C'est pas un caprice. Puis tous les humains, quand on est en manque d'affection, ben on a des alarmes qui s'allument dans notre tableau de bord. Puis tu sais même là que l'affection, c'est même relié avec une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Quand on dit en fait qu'on est en manque d'affection, ben c'est que notre taux d'ocytocine est trop bas. Puis ça, c'est comme c'est ça qui monte quand on a de l'affection. Fait que quand je reçois de l'affection, c'est mon taux d'ocytocine qui augmente. Puis quand j'ai plus d'affection, ben mon taux d'ocytocine est descend. Puis l'ocytocine, c'est l'hormone de la confiance, c'est l'hormone de l'attachement, c'est même l'hormone de l'empathie. C'est relié avec l'empathie. Puis c'est une hormone qui protège de la déprime, qui protège du stress, puis qui protège de l'anxiété. Fait que c'est important que tu sois entouré, puis pas juste bien entouré, là, mais que tu te nourrisses de tes relations, que tu ailles te chercher de l'affection. Il y a des alarmes qui allument dans notre tableau de bord quand on est en manque d'affection, quand on a besoin d'affection. De la même façon que dans ta voiture, quand tu es en manque d'essence, quand l'essence commence à descendre, il y a une lumière qui va allumer dans ton auto pour dire « Hey, c'est le temps que tu mettes du gaz ». Ben pour l'affection, c'est pareil. Quand notre niveau d'affection descend trop bas, quand notre réservoir d'affection descend trop bas, il y a des lumières qui allument dans notre tableau de bord. Puis les lumières qui sont, parce que j'allais dire c'est capoté, mais je trouve ça vraiment capoté, c'est fascinant. Chez les humains, dans ton tableau de bord, il y a des lumières, les lumières sont reliées à des besoins particuliers. Fait que quand il y a une lumière qui allume, non seulement ça te dit, hey, faudrait que tu prennes soin de toi, mais ça te dit en plus de quoi il faudrait que tu prennes soin. Fait que quand c'est le temps que tu prennes soin de ton besoin d'affection, il y a des lumières précises qui allument. Généralement, dans les premières lumières qui allument, il y a l'ennui. Par exemple, puis l'ennui, là, ça peut être soit t'ennuyer de quelqu'un ou t'ennuyer. Tu sais, quand t'es tout seul, tu t'emmerdes, tu t'ennuies. Ça peut être une lumière qui allume pour te dire que tu as besoin d'affection. Si tu réponds pas à ton besoin d'affection, ça va augmenter en intensité, mais en plus, il y a la tristesse qui va s'installer. Quand tu es triste, souvent, c'est parce que tu as besoin d'affection, c'est parce que ton réservoir d'affection est trop bas. Fait que tu t'ennuies, tu es triste. Si tu réponds toujours pas à ton besoin d'affection, tu pourrais réaliser que tu commences à perdre de l'intérêt pour ce que tu aimes faire d'habitude. Fait que là, tu pourrais dire, hey, moi qui aime tant ça aller marcher d'habitude, là, on dirait juste mettre mes souliers, ça me tente pas. On dirait que j'ai plus le cœur d'aller marcher. Admettons que tu aimes lire à mort, tu sais, puis tu pourrais te dire, hey, je me suis acheté 3 livres depuis les fêtes qui sont là sur mon bureau, je n'ai même pas ouvert un, on dirait que ça me dit rien. Mettons que tu aimes ça faire des casse-têtes. Tu as eu des casse-têtes en cadeau de Noël. Là, tu te dis, hey, j'ai 2 boîtes de casse-têtes là, je les ai même pas ouvertes, on dirait que ça me tente pas. Fait que quand tu réalises que ça te tente plus de faire ce que t'aimes faire d'habitude. Ça, là, c'est une alarme quand même. Tu sais, toutes les alarmes sont importantes, mais quand t'es rendu là, ben c'est que ton réservoir, là, il est vraiment presque vide. Là. Ça, c'est vraiment comme la lumière dans ton auto qui allume pour te dire, il te reste 50 km à rouler, là, tu sais, avant de tomber en panne. Fait que quand tu commences à perdre l'intérêt, c'est pas juste c'est important que tu t'occupes de ton besoin d'affection, ça urge que tu t'occupes de ton besoin d'affection, ça veut dire que ça devient de plus en plus urgent. Si tu fais jamais rien, si tu fais jamais rien pour répondre à ton besoin d'affection, malgré ces signaux-là, ben là, tu pourrais te mettre à déprimer. Puis ça, attends, je vais prendre une gorgée d'eau. Puis ça, ces signaux-là, ben tu sais, t'es pas obligé de me croire sur parole, là. Puis je ne veux pas que tu me crois sur parole. Je veux que tu testes. Là, c'est comme, t'as tout ce qu'il faut
pour tester ce que je suis en train de te dire là. Tu sais, c'est comme si tu avais une lumière qui allumait dans le tableau de bord, puis je te disais, ça, c'est une lumière pour, il faut que tu le mettes du lave-vide, va mettre du lave-vide. La meilleure façon de vérifier ce que je viens de te dire, c'est de mettre du lave-vide puis voir ce qui se passe avec ta lumière. Si ta lumière s'éteint, ben, ça veut dire que c'était la bonne affaire. Fait que la prochaine fois que tu t'ennuies de quelqu'un, que tu deviens triste, que tu perds de l'intérêt pour ce que tu aimes faire d'habitude ou que tu te mets à déprimer, ben teste ma patente. Fais ce qu'il faut pour répondre à ton besoin d'affection, puis regarde ce qui se passe avec tes lumières. Elles devraient rapidement commencer à diminuer en intensité jusqu'à s'éteindre complètement. C'est pas de la magie, là. C'est simplement comme ça que fonctionne la mécanique du besoin d'affection. Puis, si tu veux prendre en charge ton besoin d'affection, mais c'est important que tu connaisses ces lumières-là, puis que quand elles sont allumées, que tu fasses ce qu'il faut pour y répondre. Fait que, crois-moi pas sur parole, teste la patente. Fait que si vous vous reconnaissez dans ces alarmes-là, ben, tu sais, la priorité, c'est faites ce qu'il faut pour répondre à votre besoin d'affection, puis regardez ce qui se passe avec vos lumières. Si les lumières s'éteignent pas, baissent pas, changent pas, continue de chercher, continue d'enquêter, qu'est-ce qui fait que ces lumières-là sont allumées? Mais la première chose à essayer, si vous voyez ces lumières-là allumées, c'est d'aller répondre à votre besoin d'affection. Si dans les lumières allumées dans ton tableau de bord que je viens de te nommer, tu t'es reconnu, puis tu dis, oh là là, OK, attends un peu, là, je pense que ça se pourrait bien que je sois en manque d'affection. D'abord, j'ai envie de t'inviter à remplacer je suis en manque d'affection par j'ai besoin d'affection. À chaque fois que tu t'entends dire je suis en manque d'affection, essaye de traduire dans ton esprit j'ai besoin d'affection. Ça change vraiment le mindset. Si tu sais, imagine, je me dis, je suis en manque d'affection. On dirait que ça m'amène plus à me recroqueviller puis à être à sentir combien je suis donc bien en manque, puis tandis que de dire j'ai besoin d'affection, ben ça suggère que j'aurais intérêt à répondre à mon besoin d'affection. Mais c'est ça non plus, crois-moi pas sur parole, essaie-le. Fait que arrête de dire je suis en manque d'affection, mais dis plutôt j'ai besoin d'affection. Puis tu vas voir, ça change vraiment quelque chose dans le mindset. Fait que comment on fait pour répondre aux besoins d'affection? Ce qui est le plus efficace pour répondre aux besoins d'affection, c'est un câlin. Un câlin avec un humain que t'aimes, bien évidemment, puis un câlin de 30 secondes. À partir de 30 secondes, le taux d'ocytocine commence à augmenter, puis il augmente en flèche dans un câlin dans un câlin. Fait qu'on peut tous s'entendre que dans les 2 dernières années, c'est normal qu'on se soit ramassé un peu plus avec un besoin en déficit d'affection, étant donné toutes les restrictions qu'on avait. Fait que ça peut expliquer qu'est-ce qui fait que depuis quelques mois, tu as l'impression qu'il y a bien des lumières allumées dans ton tableau de bord. Mais tu vas voir qu'il y a plein d'autres moyens pour y répondre. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Le câlin. Un câlin de 30 secondes peut vraiment changer quelque chose, va vraiment répondre aux besoins d'affection. Le deuxième, se regarder dans les yeux avec un humain qu'on aime. Au bout de 30 secondes, là aussi, le taux d'ocytocine augmente. Fait qu'en fait, l'affection, là, c'est être en contact humain. Fait que le fait d'être avec quelqu'un très proche de toi, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, le fait de vous regarder dans les yeux, au bout de 30 secondes, le taux d'ocytocine augmente. C'est comme si on se touchait, mais on se touchait pas le corps, on se touchait l'âme quand on se regarde dans les yeux. Fait que câlin de 30 secondes, se regarder dans les yeux pendant 30 secondes fait augmenter le taux d'ocytocine. Troisième, avoir un échange avec un de tes humains vitamines, mais un échange intéressé. Au bout de 20 à 30 minutes, le taux de cytocine augmente de façon significative. Ça veut dire que ça répond aux besoins d'affection de façon significative. Mais ça prend 20 à 30 minutes, puis ça prend un échange intéressé. C'est-à-dire que puis plus l'échange est intime, plus ça répond aux besoins d'affection. Ça veut dire que c'est pas un échange, on va pas parler de la pluie puis du beau temps pendant 20-30 minutes. Ça répond pas aux besoins d'affection. Mais on va se parler de nous. Je vais te parler de ce que je vis.
je vais te raconter, je vais te parler d'un de mes projets présentement, puis tu vas t'intéresser à ça. Fait que je vais te parler de mes émotions, de mes besoins, de mes rêves, tu sais, un échange vrai, là, entre deux humains. Puis, il y en a des fois des gens qui disent, mais moi, je suis toujours entourée, je suis tout le temps avec plein de monde, puis on dirait que mon besoin d'affection, il se nourrit pas non plus. C'est sûr que si je suis toujours entourée de gens, puis on n'est jamais dans l'intimité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des discussions superficielles. Hey, salut, ça va? Ouais, ça va, Puis que je suis juste, même si j'étais entourée, même si je passais 3 heures dans un 5 à 7 avec des amis, mais que j'avais jamais d'échange intime. C'est-à-dire qu'on se parlait pas de nous, qu'on parlait pas de ce qu'on vit de ce temps-là, qu'on parlait pas qu'on n'avait pas un échange intime, là, tu sais, plutôt que superficiel, là, on est en train de se parler de vraies choses puis de choses importantes. Fait que si je suis dans le 5 à 7 puis je passe tout ce temps-là à rien qu'avoir des échanges superficiels avec tout le monde, je vais sortir de là puis je me serai pas nourrie en affection. Fait que rappelez-vous qu'un bon échange avec un de vos humains vitamines, 20 à 30 minutes, puis un vrai échange, là, on parle pas de la pluie puis du beau temps, ça augmente le taux d'ocytocine de façon significative. Ça veut dire que ça répond aux besoins d'affection vraiment. À chaque fois qu'il y a un humain qui nous traite avec considération. C'est quoi ça de la considération? C'est si je veux te traiter avec de la considération, il faut que je m'intéresse à toi, puis que je tiens compte de toi dans mes comportements. C'est pas les paroles, c'est pas de dire je t'aime qui va faire que ça va répondre à ton besoin d'affection. Ça va être de te traiter avec considération. Fait que si je m'intéresse à tes émotions, je m'intéresse à tes besoins, je m'intéresse à tes limites, je m'intéresse à tes valeurs, je m'intéresse à tes rêves, si je m'intéresse à ça, puis en plus que j'y fais attention, fait que je fais attention à tes besoins, je fais attention à tes émotions, je fais attention à tes limites, tu sais, je prends soin de toi. À chaque fois qu'il y a un humain qui te traite avec considération, ça répond aux besoins d'affection aussi. Fait que ça aussi, considération. Ça, c'était le 4e. Ça veut dire le câlin, regarder dans les yeux, un échange intéressé pendant 20 à 30 minutes, de la considération. 5e, tes animaux de compagnie. Si tantôt, il y a Cathy qui disait son chien, on peut vraiment répondre à notre besoin d'affection avec nos animaux de compagnie, que ce soit être collé, les caresser, leur parler, être en lien avec eux. Ça augmente le taux d'ocytocine et ça répond aussi aux besoins d'affection. Fait que tu capotes pas si tu dis que ton animal, que ça répond vraiment à ton besoin d'affection, ça a vraiment un impact sur ton équilibre psychologique. Ça, c'était le 5e. Puis, fait que là, OK, il y a des contacts avec les humains, des contacts avec les animaux. Je t'ai mis dans la liste des 7 aussi. Il y a aussi le contact. En fait, c'est ce qu'on réalise, c'est que ce qui fait augmenter le taux d'ocytocine, c'est pas juste le contact affectueux avec les humains. Il y a aussi, oui, avec les animaux, mais c'est le contact avec tout ce qui est vivant. Fait que quoi d'autre qui est vivant que les humains puis les animaux? Ben, la nature. Fait que les arbres, les plantes, c'est ceux qui travaillent dans leur jardin l'été puis dans leur plate-bande puis qui sentent combien ça les comble, ben ça augmente vraiment le taux d'ocytocine. Ceux qui font, tu sais, t'as peut-être déjà entendu parler de gens qui font des câlins aux arbres, tu sais, ben on le sait qu'ils sont pas fous. Ça répond pour de vrai aux besoins d'affection. Ça augmente le taux d'ocytocine. Fait que le contact direct, marcher nu-pied, ben, là, on s'entend, le printemps arrive, là, bientôt. Marcher dans l'herbe, nu-pied. Dès que tu es en contact direct avec plantes, arbres, herbes, tout ce qui est vivant, ça augmente aussi le taux d'ocytocine. Fait que je trouve ça le fun qu'on ait des trucs aussi en dehors des contacts pour pouvoir s'en occuper, même si admettons que je suis dans un moment où je suis plus seule, où je suis moins bien entourée, il y a d'autres moyens de répondre aux besoins. Puis le dernier, qui est aussi quelque chose que je peux répondre même si je suis seule, c'est les intentions bienveillantes. À chaque fois que tu penses à un humain que t'aimes et que tu lui envoies des bonnes intentions, et que si je suis en train de penser à une de mes amies qui vit quelque chose de difficile de ce temps-là, puis que je fais tout ce que je pense à elle, puis je me dis, j'espère que tu passes une bonne semaine, j'espère que tu as le temps de te reposer cette semaine, puis que c'est moins rough.
Je peux penser à maman. Maman, bon, j'espère qu'aujourd'hui, tu as pu aller marcher. Il fait beau dehors. Tu penses à du monde que tu aimes, puis tu leur envoies des bonnes intentions, ça augmente le taux d'ocytocine. Fait que si je récapitule, là, tu as le câlin, le regard dans les yeux, un échange intéressé de 20 à 30 minutes, recevoir de la considération d'un autre humain, des animaux de compagnie, le contact avec la nature, les intentions bienveillantes. Fait que si tu as reconnu dans tout ce que je t'ai nommé d'alarmes, si tu as vu des alarmes allumées, cette semaine-là, mets-toi là-dessus. Priorise de faire des affaires pour essayer d'augmenter ton taux d'ocytocine, pour essayer de répondre à ton besoin d'affection. Puis après une semaine, regarde, retourne voir tes alarmes. Elles devraient avoir diminué, puis peut-être même être disparues. Fait que, va tester ce que je suis en train de te dire là. Crois-moi pas sur parole. Teste les affaires. Fait que va l'essayer de répondre à ton besoin d'affection. Puis moi, je vais te partager, j'ai plusieurs outils aussi, des chroniques radio, des textes que j'ai écrits sur le besoin d'affection. Je vais t'en partager d'autres cette semaine.